Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Moi, super PSG-OM, voilà, Coupe de France, on est qualifié pour le dernier carré, pour les demi. Encore une fessée, eh oui, ça parle trop, ça parle trop, ça parle trop, tout comme d'habitude, voilà, la conférence de presse, gna gna gna, l'arbitre, gna gna gna, c'est trop gentil, gna gna gna, c'est pas assez physique, ah je regrette le temps des années 90, bah oui, mais 3-0, 3-0, voilà, nous on parle pas, on agit, tout simplement. Allez, je vais commencer comme d'habitude par vous saluer les amis, allez, salut Ludo, comment tu vas ? Salut Ryan, comment tu vas? Benjay, comment tu vas mon ami? Alexandre, voilà, ça y est, ça commence à arriver. Ouais, bah oui, jouissif, c'est de victoire, ça fait du bien. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien là, avec tout ce qu'on vient de bouffer là depuis 3 jours là. Voilà, et puis surtout, on a vu du collectif. Franchement, moi, je suis hyper confiant. Déjà, j'étais confiant, je vous l'avais dit, je suis super confiant pour le match face au Real. Mais alors là, quand je vois les automatismes qui commencent à revenir, que je vois un Mota dans toute sa grâce, dans tout son vice, voilà, j'adore ça. Quand je vois un Verratti qui est aussi bon, aussi précis dans ce qu'il fait, dans ses petits gestes techniques et tout, voilà, moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Salut Frédéric, comment tu vas? Salut Cyril, Dylan, Jonathan, Mimine, comment vas-tu? Florilège, comment tu vas? Neymar, Fred Jaffry, comment vas-tu? Mathis, voilà, je vous salue, Dikos. John, tu as des nouvelles de Mbappé? Bah en fait il a été remplacé juste par précaution, hein, tout simplement, c'est normal, on est à 7 jours, on a un offensif qui est déjà blessé, on va pas prendre le risque d'en mettre un deuxième, ce qui est normal. Salut Matt Barré, comment vas-tu mon ami? Eri, Diarra, latéraux, lol. Comment ça, Diarra, latéraux, lol? J'ai pas compris. Jonathan, hyper content, bah moi aussi. Salut Romain. Teddy, salut Jones, ça va bien? Et belle victoire du PSG avec un grand Di Maria. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc franchement, moi je suis content parce qu'il confirme exactement le papier que j'ai écrit ce matin, justement sur Di Maria, sur le fait qu'il fallait pas, avant que le communiqué officiel du Paris Saint-Germain explique bien que voilà, il va se faire opérer Neymar et que du coup, bon bah voilà, il sera pas là forcément face au Real. Di Maria, c'est l'élément qu'il nous faut, ça c'est clair. Voilà, on l'a tous décrié, moi le premier, hein, pendant septembre, octobre, novembre ou même décembre où il foutait rien, il était nonchalant, il boudait. Là aujourd'hui, depuis début janvier, il est flamboyant. C'est le joueur le plus prolifique de l'équipe actuellement. D'ailleurs, c'était même étonnant. On avait crisé, souvenez-vous, lors du match aller face au Real, qu'il ne soit même pas sur le terrain, ne serait-ce qu'une minute. Là, il arrive, il a compris. Il sait que voilà, c'est sa chance. Neymar blessé, c'est sa chance. Il va la saisir. Là, ce soir, voilà, il a mis les choses au point. Il a dit voilà, je suis en place, vous inquiétez pas, la famille. Face au Real, je vais faire le boulot. Ce soir, face à Marseille, petit échauffement, 2 buts, tranquille. Moi, je vous préviens, face au Real, ça va être 2 passes décisives, 1 but. Je vous le dis, c'est ce qu'il va nous mettre. Il va nous mettre le tarif, lui aussi. Allez, je reviens sur vous un petit peu, les amis. Je suis chaud. J'espère que vous l'êtes aussi, parce que franchement, c'était beau, quoi. Salut, John. Alors, très prêt pour le... T'es prêt pour le 6 mars? Mais bien sûr je suis prêt, je pense qu'on est tous prêts, on a envie de bouffer ce match. Là, limite le match de 3, bah, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, quand on voit le nombre de points qu'on a en avance, quand on voit, bah, c'est 3 quoi, enfin je veux dire, c'est pas pour manquer de respect à 3, hein. J'aime beaucoup 3, enfin j'aime beaucoup 3, je m'en fous un peu, mais bon bref, voilà, s'en fout un peu du match. Là maintenant, aujourd'hui, le match c'est le Real, quoi, on est bien d'accord, c'est le top du top des matchs qu'on attend tous, c'est le tournant de notre saison. Et là, quand on voit le jeu qu'il a, le football qu'il a, oh là là, Draxler, putain, Draxler, quoi, il a tenté de violer Mandanda devant 47 000 personnes. Je me demande si l'OM va pas quand même porter plainte à la FFF. Hein, c'est n'importe quoi. J'espère qu'ils vont en parler à la conférence de presse quand même, que ce qu'il a fait Draxler, ça se fait pas. Hein. Franchement, ça se fait pas. MDR, 2 viols, allez Paris frère. Bah, bien sûr Christophe, bien sûr, 2 viols mon pote, 3-0, 3-0, qu'est-ce qu'ils voulaient? Donc ils mettent leur équipe titre, 3-0, ils mettent une équipe un peu bancale en disant genre mettez pas vos titulaires parce que nous on va les blesser, 3-0. Allez, ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. Voilà, c'était ça le message en fait ce soir. T'as ton équipe 11 contre le Real Madrid. Oui, bah je peux. Le 11 titulaire, moi je peux vous le donner, hein, si vous voulez. Le 11 titulaire face au Real, il est déjà dessiné. Hein. Alors il y a un petit doute, c'est sur le côté gauche, mais je pense que ça va être. Il y a de fortes chances que ce soit Kurzawa, voilà, sur le côté gauche. Côté droit, ce sera Alves.
Centraux, ce sera, alors si Marquinhos ne revient pas, forcément, bon bah Thiago Silva, Kimpembe. Au milieu, le milieu, c'est pas compliqué, hein, ça va être Rabiot, Verratti et Mota. Et en attaque, bah là, pas le choix, hein, Di Maria, Mbappé, Cavani. Voilà, vous l'avez le 11 type, hein, et il va faire mal, hein, il va faire super mal, hein, parce que là, ça joue collectif, hein. Vous avez vu comment Di Maria, il te fait des passes, mon pote. Mais il te trouve tous les joueurs, il te trouve tout. Et même, attention Pastore aussi, il a pas dit son dernier mot. Il peut jouer la carte, tu sais, du super sub, hein, face au Real, hein. Il suffit qu'il rentre à la 75e, 80e minute, le mec, hop, deux passements de jambes, une passe, but, voilà, c'est réglé, c'est bouclé, on est qualifié. Il l'a déjà fait ça face à Chelsea, pourquoi pas le refaire face au Real mardi prochain. Allez, je reviens sur vous les amis. Pastore magnifique, Di Maria en fire. Mais oui Jonathan, mais je vous l'ai dit. Di Maria, il va vous foutre le feu. Bon, j'en connais un là qui doit se régaler. C'est Mourad. Hein. Mourad, alors là, la sauce parisienne. Ah oui, vous êtes sûr que ce soir, demain, il va nous bombarder sa page et Twitter. Je vous l'avais dit, j'étais tout seul à défendre Di Maria. Et il a eu raison, mais... Voilà, nous on est là pour analyser, on n'est pas là pour défendre les joueurs, on est là pour analyser cas par cas, match par match. Voilà, c'est différent, voilà. Mais il a eu raison de le défendre, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tous voulu son départ, aujourd'hui c'est peut-être lui qui va nous sauver la saison. Donc voilà, hein, c'est... Voilà, c'est tant mieux que... et voilà, c'est la preuve que... Le Paris Saint-Germain, la direction du Paris Saint-Germain, ce sont des pros. Faut arrêter de critiquer leur gestion. Faut arrêter de critiquer leur communication. Parce que j'entends que ça. Oui, pourquoi, si et ça. Arrêtez. Vous regardez juste. Je vais vous donner deux exemples. Le mercato. Pastore veut partir. Di Maria veut partir. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Neymar blessé. On ne sait pas pendant combien de temps. On a besoin de joueurs collectifs. Regardez, résultat, Di Maria, il est on fire, il est en mode, je vais tout niquer. Pastore, il est derrière à la fin en se disant, moi, vous inquiétez pas, je suis là aussi, poteau. Voilà, tu vois, ça, c'est le premier exemple. Donc, ils ont eu raison de retenir les joueurs. Deuxième exemple, le cas d'hier, là, Neymar. Voilà, le cas Neymar. Ils n'ont pas voulu annoncer officiellement... qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'on le faisait jouer, est-ce qu'on le faisait pas jouer. Donc bon, ils ont fait confiance alors à monsieur Roland, le docteur Roland, mais ils n'ont pas voulu annoncer pour l'instant. Ils attendaient vraiment de décider, de prendre une décision. Donc ça reste dans le bon sens, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Tous les Brésiliens, tous les médias brésiliens ont commencé à taper sur Neymar. Enfin, Neymar a tapé sur le PSG en disant que le PSG refusait l'opération et que voulait forcer le joueur à jouer face au Real. Or, c'était complètement faux. Et après, ils ont dit, en plus, Neymar, lui, il a pris la décision de se faire opérer, ce qui était encore faux. Parce que c'est pour ça que le père de Neymar, il a tout simplement repris la parole. Enfin, il a contacté ESPN Brésil en disant non, c'est le PSG qui décide. C'est tout. Mon fils n'a pas pris de décision, le PSG décide. Et alors, il est où le problème? On sait que le club, sait que Neymar est inapte. Sauf que ils ont besoin d'un certain délai qui est de 48 heures à 72 heures pour prendre la décision de la meilleure médecine à adopter par rapport au cas. Étant donné qu'il y a des prochaines échéances. Le Paris Saint-Germain le sait qu'il ne jouera pas face au Real. Vous croyez qu'ils sont cons? Ils sont pas cons, ils le savent. Donc stop avec les critiques sur la direction parisienne. La direction parisienne, ils savent ce qu'ils font. C'est tout. Voilà. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Allez, je reviens vers vous les amis. Désolé, hein, je vous ai un peu loupé là sur mon petit monologue. Samuel qui nous dit « Salut John, Champomy pour les victoires contre l'OM. Je garde le champagne pour la victoire en Ligue des Champions. » Ah non mais... tu peux faire péter le champagne ce soir et puis faire péter le Magnum par contre face au Real. Mbappé blessé? Non, je pense que Mbappé, je pense pas qu'il soit blessé. Je pense que c'était une alerte et que voilà, ils l'ont préservé, c'est tout. Faut pas s'enflammer. De toute façon, on va le voir. Moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Faut attendre les nouvelles. Donc, on attendra les nouvelles là-dessus qui vont arriver dans les prochaines 24-48 heures. Mais je pense pas, je l'ai pas vu se blesser pendant le match, enfin du moins pendant la première mi-temps, donc il a été changé tout de suite. Je pense que c'était juste par prévention, voilà. Pour moi, il n'a rien, voilà.
Charles Carlito qui dit: John, écoute, le Real va voir notre vrai visage le 6, tu verras au parc invincible. Mais bien sûr, vous allez voir. Mais pour ceux qui sont là sur le live et qui n'ont pas lu mon article ce matin, allez le lire, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez kiffé la petite vidéo que j'ai fait sur PSG Marseille sur le dernier. Je vous en prépare une, voilà, il y a 3-0, je suis obligé de vous en faire une autre. Je sais pas si vous avez kiffé, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez kiffé déjà la première. Je pense que je vais vous en faire une petite deuxième là sur ce match-là, ça fait plaisir. Et puis je vous en ferai une derrière aussi sur le Real, si on a une belle victoire, je vous en ferai une très belle aussi face au Real. Je suis désolé pour les transitions, j'apprends un peu à gérer le programme. Là j'ai un peu de mal encore, mais ça va venir, vous inquiétez pas, je vous ferai de la bonne qualité. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'ailleurs de la vidéo, la première. Je t'ai envoyé un message privé concernant une info. Ah, Dylan. Alors, qu'est-ce que tu m'as envoyé, Dylan, comme info? Allez, on y va. On va aller voir ça. Ça, c'est pas toi. Courtois a rencontré les... Oui, non, mais si, ça c'est vrai, Courtois a rencontré les représentants du PSG. Mais c'est normal. C'est normal. Le Paris Saint-Germain, vous croyez qu'ils vont juste se bloquer sur un gardien? S'ils veulent un gardien, ils vont pister 2, 3, 4 gardiens, ce qui est normal, la valse des gardiens. Vous croyez qu'ils vont pas aller pister Des Réa? Vous croyez que Des Réa, il va signer direct au Real? Mais non. Le Real, ils vont pas signer et Des Réa et Courtois. Courtois, il a fait signer au Real là cet hiver. Il l'a pas fait. Maintenant, cet été, il va y avoir une valse des gardiens. Et ils peuvent autant... Alors, dans un premier temps, c'est Simeone sur qui ils sont. C'est vraiment le numéro 1, enfin le plus accessible pour le Paris Saint-Germain actuellement. Je ne parle pas financièrement, je parle en termes de joueurs qui veut venir au Paris Saint-Germain. Mais il y a aussi Des Réa, il y a aussi Courtois qui risque d'être sur le marché. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses quand même. Hein. Il y a pas mal de mouvements. Donc bien sûr qu'il y a des contacts, bien sûr qu'il y a des rendez-vous. Après, on est qu'au mois de mars là. Enfin, dans une heure, on est au mois de mars. Donc au mois de mars, tu peux pas te dire voilà, tel joueur il est sûr de signer au PSG, ce qui est normal. Ça va et toi, David? Marc, je trouve qu'il y a un problème avec Cavani. On ne le voit pas trop et ne touche presque pas de ballon. C'est inquiétant, John? Non, c'est pas du tout inquiétant. Parce que je vais te répondre tout simplement. Je préfère le voir comme cette année. Très peu de toucher de ballon, très peu d'action, mais être décisif et planter dès qu'il a une occasion. Je préfère ça qu'il y a 2 ans où il avait 1 million de ballons et il avait la moitié qui était ratée, si ce n'est les 3/4 qui étaient ratés. Voilà, tout simplement. Je préfère la qualité à la quantité. Et Cavani, il est précis et il est bon. Donc, je préfère qu'il ait 2-3 ballons à négocier et qu'il les négocie bien plutôt qu'il ait 10 ballons dans le match et qu'il en négocie à peine 1. Voilà, tout simplement. Tu pourrais envoyer un communiqué à Garcia et lui apprendre que le match se fait pas devant les médias et de dire à ses joueurs de jouer au foot au lieu de parler. Mais non, mais qui continue, qui parle, blablabla, gna 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 gna. En attendant, la fessée, c'est eux qui l'ont. En attendant, c'est leurs supporters qui sont en train de chialer là. Nous, on est bien. On a un match de Ligue des Champions, eux ils ont un match d'Europa League. Voilà, hein, qu'ils aillent bien s'amuser maintenant. Bonsoir, salut Sandrine. Tu as vu ce résultat? Bah bien sûr, ce résultat 3-0, mais je vous l'avais dit. Moi j'avais dit 4-1, et encore, vous avez vu, j'étais super généreux. J'ai donné la possibilité que Marseille pouvait marquer un but. Bah mais je suis fou, moi, je suis un fou, moi en fait. Ah là là, allez, je reviens sur vous. Oscar, Angel Di Maria est en feu. Bien sûr, Angel Di Maria, ça va être l'homme de la situation. Moi, je vous le dis, Angel Di Maria, il va nous qualifier en Ligue des Champions, c'est sûr. Ça va être lui et Mbappé, enfin notre trio. Voilà, je vais même pas dire un ou deux, notre trio. Vous allez voir notre trio. Et puis Mota, vous avez vu Mota. D'ailleurs, on va passer sur le top flop. Donnez-moi votre top flop. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez qu'est-ce que vous avez mis vous comme top flop? Regardez, un super top flop avec une superbe image. Moi, je trouve qui est magnifique. Voilà, merci Ryan. Donc voilà, top flop, c'est pas compliqué, hein, ça a été très difficile en fait. C'est le flop, j'en ai pas mis encore, comment voulez-vous? C'est l'OM, qui va mettre un joueur, quand tu plantes 3-0 à l'OM, qui va mettre un flop? Enfin moi j'en mets pas, je suis désolé, moi je suis comme ça, j'en mets pas, voilà, je suis un fou, Et pour les tops, bon bah Di Maria, c'est normal. Di Maria, t'es obligé de le mettre. Enfin, dites-moi qui va pas mettre Di Maria sur ce top. Verratti, pourquoi? Parce que Verratti, voilà, il revient.
Il revient, ça faisait quelques matchs qu'on ne le voyait pas, enfin 1 ou 2 matchs je crois. Donc Verratti revient, il y a une semaine du match super important pour la Ligue des Champions, enfin pour la saison du Paris Saint-Germain. Il a besoin de se remettre en confiance et surtout, voilà, c'est pour ça que je mets Mota. Mais Mota Verratti, mais qu'est-ce que c'est beau en fluidité! Qu'est-ce que c'est beau le jeu en triangle, le jeu à une touche de balle qu'ils ont. Oh, combien de fois ils ont bouffé le milieu marseillais en 3 touches, en 3 passes. Combien de fois? Tout le match. C'était magnifique à voir. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors c'est très très difficile ce top parce que j'en ai mis que 3 parce que je peux en mettre que 3 normalement. Je mets 4 en exceptionnel vraiment quand il y a un truc de folie. Mais là 3... mais on peut mettre l'équipe quoi. Je veux dire Draxler, alors qu'il n'est pas à son poste, il a très bien joué. Kimpembe, Thiago Silva, ils ont très bien défendu. D'ailleurs, ils n'ont même eu aucune crainte réellement, puisque les offensives marseillaises, à part tirer de 70 mètres, ils n'ont pas fait grand chose. Meunier, très très bon. Même Berchiche, très bon. Enfin, très bon. Voilà, il a fait le taf. Donc, c'est très très difficile de vous dire, voilà, il n'y a que ces 3-là qui ont bien joué. Non, ils ont tous bien joué. Mais je retiens ces 3-là. Pourquoi? Parce que Di Maria, ça va être l'homme clé face au Real de Madrid. Et il est en confiance et il est bon. Et Verratti, Mota, juste parce que les deux, quand ils sont réunis, si tu mets un Rabiot dans ce schéma-là, avec un Rabiot, ça va être bon. Ça va être trop bon. Allez, je reviens sur vous, les amis. Jonathan, top Mota, Pastore, Verratti. Et bien sûr, Di Maria, j'en mets 4, moi je suis un fou. Mais t'as raison, mon poteau. Mickaël, top à l'équipe. Et au 12e homme pour la domination suprême sur les rats, ici c'est Paris. Bien sûr, on en parle pas assez. Moi-même, j'en parle pas assez. Parce que même si on en parle à chaque débrief, même si j'en parle tous les jours, et ben c'est pas assez. Et non, c'est pas assez. Les supporters, les ultras, merci. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est juste merci. C'est vous qui allez aussi nous la chercher, cette qualification en Ligue des Champions, parce que vous êtes en train de galvaniser nos joueurs avec vos chants, avec... voilà, même moi, j'aimerais être parmi vous. Je peux pas, mais j'aimerais. Voilà, si j'ai l'occasion. Mais je vais avoir l'occasion. D'ailleurs, je pense que je vais organiser ça parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie d'être avec vous aussi. Donc, pour ceux qui vont au parc, je vais sélectionner un match, alors pas un gros match parce que c'est une galère pour y aller quand c'est un gros match, dans le sens où vous attendez beaucoup, vous attendez mes live débriefs. Donc je préfère sur un petit match, voilà, où le live débrief va pas être non plus utile réellement. Mais je pense que je vais me ramener au parc. Je vais essayer même limite de prendre 1 ou 2 places et d'inviter 1 ou 2 personnes avec moi, comme ça. Et puis on se retrouve au parc et on va le faire ensemble, le live débrief avec tous les supporters. Voilà, on va y aller ensemble, on va aller à la rencontre des ultras, on va leur dire merci. Enfin voilà, c'est ce que j'aimerais. Si ça vous tente, voilà, si ça vous dirait qu'on fasse un truc comme ça, voilà, moi ça me plairait bien. On verra ça courant avril ou mai, voilà, dans cette zone-là, tu vois, vers la fin, quand les matchs sont plus trop importants. Je sais pas, on verra. On s'organisera, les amis. Cérine qui nous dit Trapp, il passe une nuit blanche ce soir. Je sais pas si tu as lu ce que madame a dit à propos des victoires du PSG. Ah bah oui, ce soir, il va encore hein, voilà, on le sait. Hein. Salut Younes, comment vas-tu mon ami? Hicham, on va taper le Real, Inch'Allah. Bah bien sûr, t'as tout à fait raison mon poteau. On va les taper, Alors, on peut dire oui, il y a un excès de confiance. Oui, je suis trop confiant, mais je m'en fous d'être trop confiant, je suis parisien. Bien sûr que je suis confiant, bien sûr que j'y crois. Heureusement, si je vous dis pas moi, aujourd'hui, je suis à 100% sûr qu'on va se qualifier, qui c'est qui va vous le dire? C'est normal, si les joueurs, ils entendent leurs propres supporters dire oh, on n'y croit pas trop, il y a quand même 2 buts à remonter. Mais ils vont vous dire quoi? Va supporter le Marseille, mon pote. Si tu crois pas en nous. Bah oui, faut y croire, faut arrêter. Le football, ça se joue à 11 plus 1. Pourquoi je dis plus 1? Parce que c'est à domicile. Donc c'est nos supporters qui vont faire le taf avec les joueurs. Mais ça se joue à 11. Ça se joue à 11. Donc, tu as un joueur qui n'est pas là. Bah, tu as un Di Maria on fire qui va prendre la place. Vous croyez que Zidane, là, aujourd'hui, il se dit pas ouh, ça va être chaud quand même. Parce que Di Maria... Alors, Neymar, ce qui est l'avantage avec Neymar, c'est qu'il est un peu prévisible. Parce que mine de rien, Neymar, c'est crochet sur crochet. C'est je garde le ballon, j'essaye de dribbler 1 ou 2 joueurs. Donc c'est prévisible ce qu'il fait. Rentrer dans l'axe, rester dans le côté. Rentrer dans l'axe, rester dans le côté 1 fois sur 2. C'est super prévisible. Mais Di Maria,
Di Maria, quand est-ce que tu sais qu'il va frapper? Quand est-ce que tu sais qu'il va te faire une louche? Quand est-ce que tu sais qu'il va te faire une passe ou un centre miraculeux? Mais jamais tu le sais. Donc là, vous inquiétez pas, là, Zidane, il est en train de se prendre la tête. Hein. Je vous le dis, il est en train de se prendre la tête. Ça, c'est clair. Et moi, je suis content qu'il se prenne la tête, qu'il continue à se prendre la tête, parce que nous, on va prendre, on va prendre la qualif, nous. Allez, je reviens vers vous. Je suis un peu chaud hein, ce soir. Hein. Alors, Matt Barré, bon, ok, il a mis toute l'équipe, lui. Top, Trapp, Meunier, Silva, Kipembe, Yuri, Mota, Verratti, Draxler. Tu vois, je te le lis, ton message. Cavani, Mbappé, Di Maria, Rabiot, Las, Pastore, les Ultras et Emery. Et flop, personne, bien sûr, mais t'as tout à fait raison. J'étais obligé de te le lire parce que c'est vrai, voilà, c'est un PSG-OM. Il y a même peut-être même plus la même saveur qu'il y a quelques années encore, le PSG-OM, parce qu'il y avait toujours ce doute. Mais mine de rien, ce doute là, les Marseillais, ils ont encore l'espoir à chaque match, à chaque rencontre, qu'ils vont nous taper. Ils nous sortent des vidéos. À chaque match, les supporters nous sortent des débriefs, des vidéos. Oui, mais ils essayent de galvaniser leurs supporters. Ils ont raison. Hein, vous me direz, ils ont raison, c'est normal d'y croire. Mais au bout d'un moment, il leur faut combien d'années? Il leur faut combien de matchs pour savoir qu'ils sont plus au niveau? Ils vont nous ressortir encore leur excuse de leur coupe achetée là en 93. Mais réellement, comment tu peux espérer? Est-ce que les clubs de Ligue 1 espèrent réellement prendre des points face à un Paris Saint-Germain aujourd'hui? Vous regardez leur calendrier de qu'est-ce qu'ils doivent gagner, où les matchs nuls ça peut aller et où les défaites, bon bah voilà, c'est coché, c'est sûr. Bah, le PSG, sur toutes les grilles de la Ligue 1, hein, et ben c'est coché, défaite, parce que c'est comme ça. Le PSG, on est au-dessus. On est au-dessus, c'est tout, et c'est normal. Il faut pas avoir honte. Alors, on va nous dire les billets, l'argent, les stars. Ben ouais, mais faut se donner les moyens de réaliser nos rêves. Hein. Et ben notre rêve, c'est la Ligue des Champions. On a enfin la chance d'avoir un investisseur qui aime notre club, parce qu'ils aiment notre club. Voilà, c'est tout. Soyez fiers, franchement. Pensez pas à toutes ces conneries de politique, tout ça. Nous, on est là pour du sport, on est là pour du football. C'est ce qui nous permet de sortir un peu de notre train-train habituel. C'est ce qui nous permet à la fin du mois, quand on est en galère ou qu'on a des problèmes dans la vie, etc., que ce soit de couple, de vie, voilà, quand tu regardes un match du PSG, que tu vois ton équipe gagner, franchement, tu oublies tes problèmes. Et ben moi, franchement, juste pour ça, je suis content, tu vois. Juste pour ça. Et si ça doit me coûter par mois 20 balles ou 30 balles par mois pour regarder les matchs, je les mets. Si ça m'apporte autant de plaisir comme ça, comme ce soir, bien sûr, je les mets, les gars. Bien sûr. Alexandre qui nous dit, oui, en ultra instinct, une tisane. Je suis pas encore en ultra instinct. On verra ça la semaine prochaine quand je vais avoir les cheveux gris. Toi-même, tu sais, Alexandre. Oscar, je suis chaud, j'y crois de ouf. Le rendez-vous le 6 mars. Mais oui, bien sûr, faut y croire. Salut mon patou, comment tu vas, mon ami? J'espère que tu vas bien. Ouais, comment t'as kiffé le match ou pas? Antonio, Di Maria toujours présent dans les grands matchs. C'est très rassurant et le collectif sans Neymar est plus fort. Je pense à ton goût, je pense que tu voulais dire. Alors, attention, c'est pas le même football. Avec Neymar, sans Neymar, faut pas faire la comparaison, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas que quand Neymar n'est pas là, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui est déjà en place depuis 3 ans. Hein, c'est pas l'équipe du Paris Saint-Germain avec Neymar qui vient juste d'arriver et Mbappé qui vient juste d'arriver. Attention. Quand vous avez l'équipe actuelle, Mbappé vient juste d'arriver. La seule avantage qu'on a, c'est que Mbappé, il a 18 ans, il vient pas d'un autre championnat, il connaît le championnat de France, il parle la langue, donc il n'y a pas de problème de communication. Donc voyez, faites attention, c'est pas du tout la même chose. Neymar, il a une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau climat. C'est tout. Une nouvelle stature, c'est une nouvelle ambition, des nouvelles attentes sur lui. Voyez la différence quand même. Donc mélangez pas tout, faut pas mélanger. Voilà, c'est Neymar, c'est quand il est là, c'est avec Neymar, c'est une autre équipe. Voilà, mais c'est une équipe qui ressemble à Neymar et c'est normal, on l'a voulu. On a voulu notre star. Quand tu regardes le Real avec Ronaldo. Voilà, ça joue autour de Ronaldo. Quand c'est Messi au Barça, ça joue autour de Messi. Quand tu as Thauvin à l'OM, bah, ça joue autour du terrain. Voilà, juste autour du terrain. Voilà. Allez, je reviens.
Christophe, mon flop, les commentateurs qui m'ont gâché un peu mon match. Ah non, mais faut pas les écouter. Moi, je te donne un conseil. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je coupe le son, tu vois, et je mets France Bleu. Parce que j'aime bien mon poteau Rabé Sandratana. Il est bon. Il donne des bons. Voilà, il est bon. Et puis, les goals de Bruno Salomon, voilà, ça le fait. Moi, je kiffe bien. Voilà, je kiffe bien. Donc, moi, c'est ce que je fais. Voilà. Après, de temps en temps, je les appelle. Voilà, des fois, quand vous entendez un jeune qui intervient, c'est moi, hein. Je vous le dis quand même, hein. Si jamais vous écoutez. Top, Paris et le 12e homme, bien sûr mon poteau John. Ah, j'ai un autre John, faut pas mélanger torchon et serviette. Pourquoi opposer ceux qui portent nos couleurs? Exactement, il n'y a pas à opposer ces deux footballs différents. C'est tout, point barre. Et on a de la chance d'avoir deux footballs différents, parce que imaginez-vous si on n'a pas ces deux footballs différents là, avec Neymar sans Neymar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le football quand il y a Neymar, quand il est plus là, il n'y a plus rien. C'est ça que ça veut dire. Hein, sauf que vous souvenez-vous du cas Ibra. Ibra, on a tous pensé qu'on était Ibra dépendant. On a entendu ça pendant 3 ans ou 4 ans. Ibra dépendance, Ibra. Regardez le match à Chelsea, ça n'a pas été la même. Ibra il sort au bout de la 34e minute, carton rouge. Qu'est-ce qui se passe? Un collectif sort. C'est la naissance du collectif du Paris Saint-Germain. Ce fameux match à Chelsea. Voilà, ou cette qualification à 2-2 avec un but de la tête de Thiago Silva. Et bien, souvenez-vous de ce moment-là parce que c'est la naissance du collectif réel du Paris Saint-Germain pour moi. Pour moi, attention, c'est mon avis. Donc voilà, ce collectif-là, il est là. Il est ancré dans l'ADN du Paris Saint-Germain. Il faut arrêter de penser, voilà, Neymar. Neymar, c'est une pièce incontournable aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Mais le collectif, il est là, il l'a toujours été. Voilà, c'est mon message. Ils en ont pas marre les chefs de prendre des valises. Bah je sais pas, demande-leur, mais en tout cas je pense pas qu'ils vont te répondre. Pour avoir un PSG à 100% dans le jeu l'année prochaine sera terrifiante avec Neymar et Mbappé. Bah oui, c'est clair, surtout si en plus tu rajoutes derrière un gardien de top niveau, un milieu défensif bien comme il faut, et derrière un ailier gauche de haut niveau. Enfin ça va faire peur l'année prochaine. Ils vont faire très très peur. Rentrée intéressante de Pastore, c'est typiquement... Ah mince, j'ai loupé. C'est typiquement le joueur qui peut nous amener une plus-value fin de match mardi. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pastore, il est capable d'aller te chercher comme face à Chelsea pour le 3-1 au parc. Voilà, il arrive, boum boum, 3 dribbles, allez, rentrez chez vos mères. Voilà. Daniel, il est long le message, je vais essayer de te le lire. C'est pas parce que notre Paris Saint-Germain a de l'argent et qu'il a des joueurs achetés à prix d'or, c'est pas qu'il fait... Attends, oh là là, c'est trop long, c'est trop long, je suis désolé poteau. Je vais essayer, attendez, je vais essayer quand même. À prix d'or, c'est pas qui fait le talent d'un joueur, le talent on l'a ou on l'a pas, et notre équipe a du talent tout simplement. C'est pas l'argent que les fait jouer bien, cela dit, Paris en force, fiat d'être parisien ou rien. On les balèze. Ok, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Je pense que pour aller au bout en Ligue des Champions, il faut Neymar. Ouais, mais Neymar, s'il se guérit bien là maintenant, là, qui fait l'opération là comme c'est prévu cette semaine, moi je vous le dis, il sera de retour allez, au moins sur le deuxième match, le match retour de qualification, si on est qualifié. Voilà. Mais c'est bien si on l'a en quart ou en demi. Vous imaginez, on aura un Neymar en pleine bourre, en pleine forme. On pourrait aller chercher la Ligue des Champions grâce à lui, hein, aussi. Donc voilà, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. J'ai aimé l'application d'Angel et El Flaco. Bien sûr, mais bon, poteau, pourquoi tu m'as loupé? Putain, regarde la vidéo, regarde le débrief tout au début, ce que j'ai dit sur Angel et sur Pastore, s'il te plaît. Parce que j'ai mis une éloge sur eux, voilà, c'est beau à voir. Salut Gaël, bisous de Paris où il neige, toi il doit faire très très beau mon ami. Domsco, l'année prochaine, on va faire peur. Bien sûr, mais on va pas penser à l'année prochaine, on va penser à cette année parce que cette année c'est pas fini. L'année prochaine on va faire peur, ça je l'ai lu. Rami trouve le parc mignon, PTDR. Ah bah oui, là c'est pas... Oui, c'est mignon de prendre 3-0, hein. Ceux qui prennent des fessées, c'est des petits enfants mignons, hein. Meunier propre aussi, mais bon, sans forcément l'opposer à Dany. Non, mais ça sert à rien de s'opposer, de toute façon, d'opposer les joueurs. Ils ont tous des styles de football différents. Donc, après, c'est juste la combinaison de chaque joueur. Quand elle est bien, elle est bien, voilà. N'oubliez pas, voilà, quand je fais des lives débriefs, n'oubliez pas, partagez ce live avec un maximum de groupes parisiens. Vous êtes forcément dans des groupes parisiens. Donc n'hésitez pas à partager, qu'on se retrouve de plus en plus sur les lives. Parce que ça fait plus d'interactivité. Si je vous fais intervenir et tout ça, c'est aussi pour créer cette alchimie entre les supporters, entre tous les supporters. Voilà.
qu'il y ait au moins un live, voilà, sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de débriefeurs, il y a beaucoup de live, mais très peu d'interactivité réellement. Il y a la PSG Communauté qui en fait, heureusement eux ils en font aussi, mais réellement de la vraie interactivité avec des appels téléphoniques, avec de la lecture en permanence quasiment sur vos commentaires. Vous voyez, je vous fais participer vraiment et je réponds vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, j'essaye vraiment de vous créer ça. Mais Mbappé est-il blessé? Non, je pense pas qu'il soit blessé. Fred qui nous dit: depuis Montréal, Canada, dis-moi, est-ce que le type marseillais qui criait Marcelo était sur le terrain dimanche dernier et aujourd'hui? Oui, bien sûr qu'il était sur le terrain, mais il était sur le terrain, il a porté les bouteilles d'eau en fait. Voilà, je pense, je crois, hein, enfin, dites-moi si vous l'avez vu, le NG là, je sais pas quoi là. Bref. C'est qui? Ah oui, le joueur de pétanque. Ah, bien vu. Et à 3-1 du Real, c'est mignon, surtout quand cette année ils sont mauvais. Ah bah oui, bah écoute, je sais pas quelle équipe tu supportes mon poteau, mais je pense que tu mets n'importe quelle équipe à la place du PSG. Ce soir-là, avec l'arbitrage qu'il y a eu et avec le match du Real, parce qu'il faut le dire quand même, ils avaient très bien joué, avec leur match, n'importe quelle équipe de Ligue 1, si tu es pour un club de Ligue 1, n'importe quelle équipe de Ligue 1 se prend 6 ou 7 buts. Voilà. Nous, on s'en est pris 3, mais sur les 3, on en a pris 2 sur 2 erreurs. Bon, on va pas revenir dessus. De toute façon, le match n'est pas fini. C'était que la première mi-temps de 90 minutes. La deuxième mi-temps, elle arrive mardi. Et mardi, on va fermer des bouches et c'est tout. Voilà. On va juste vous fermer vos putains de bouches de merde. Voilà. Désolé pour la vulgarité, je devrais pas. Emery fait de plus en plus de progrès sur ses changements, je trouve, depuis plusieurs matchs, je pense que tu voulais dire. Oui, bah après, de toute façon, il lui reste que ça. Hein. Il a intérêt à assurer parce que son coaching était dégueulasse face au Real. On peut dire ce qu'on veut. En attendant, c'est vrai que c'est le coaching de Emery qui nous a pénalisés. Pour moi, en tout cas. Maintenant, bon, bah voilà, il va falloir qu'il se rattrape un petit peu. Pierre du Vietnam. Bonjour Pierre du Vietnam. Bonjour du Vietnam, ici il est 6h du matin. Oh putain, 6h du matin, tu suis un live du Paris Saint-Germain, poteau. Bonjour du Vietnam. J'espère que ça va là-bas. Et comment ça se fait que tu te retrouves sur ma page? Salut John, Verratti, il est monstrueux. Oui Maggie, franchement Verratti, j'adore. Je kiffe, je surkiffe. Avec Mota, ils sont juste exceptionnels ces deux-là quand ils sont ensemble. Et voilà, je pense qu'on va galérer, mais on va galérer à retrouver un joueur de la trempe de Mota. J'espère vraiment qu'on va en avoir un quand même parce que quand il va partir cet été, on a beau dire ce qu'on veut, on le surpaye, c'est clair par rapport à ce qu'il nous apporte. On le surpaye, mais ce joueur, voilà, vous avez vu le vice. Vous voyez, Patou, je te fais honneur. Quand Patou, il était intervenu sur le live, qu'il avait fait son intervention, son coup de gueule sur ce qui nous manquait au Paris Saint-Germain, qui nous manquait des joueurs vicieux. Regardez le vice de Mota. En une action, il te plante un carton jaune. C'est-à-dire que le milieu de terrain qui est sur lui, le milieu offensif qui est sur lui, il lui met un carton jaune. Je crois que c'est NG justement. Je crois que c'est NG qui se le prend d'ailleurs. Ben, c'est du vice. Je sais plus si c'est NG, non, je sais plus. Mais c'est du vice, ça s'appelle du vice. Et ça, tu fais ça en Ligue des Champions, hein, à la 35e, 40e minute, tu plombes le match d'un milieu offensif. En récupération, tu lui plombes son match sur une contre-attaque. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est les spécialistes de la contre-attaque. Donc voilà. C'est l'exemple parfait de pourquoi moi je préférerais voir face au Real mardi un Mota plutôt qu'à Lassana Diarra. Je pense que Lassana Diarra, il faut le faire rentrer en cours de match quand si on arrive à scorer. Voilà, si on est à 2-0, 3-0, tu vois. Si on en est à ce point-là, voilà, il faut faire rentrer Lassana Diarra juste pour voilà, vraiment être stabiliser la défense et rester en mode défensif avec de la contre-attaque pure et simple. Voilà, mais sinon, côté passe, dédoublement de passe, il nous faut vice, surtout vice. Voilà, il nous faut Mota. Pour moi, c'est ça. John fait passer des appels. Je vais voir si j'en ai un à appeler. Je vais regarder. Hop. Bien vu, Patou. Tiens, tu veux. Allez, tu sais quoi? PSGOM, je suis obligé de t'appeler, poteau. Allez, je suis obligé de t'appeler. Ben oui. Allez, je t'appelle Patou. Ah ouais, franchement, exceptionnel mardi, hein, je vous le dis. Allô, mon Patou, j'étais obligé de t'appeler. PSGOM, poteau. Ouais, PSGOM, poteau, PSGOM.
Ah C'est oui. vrai, c'est vrai. J'ai fait ma diva lors du match de championnat de samedi, mais aujourd'hui, c'est obligé. Ah oui, bah oui. T'as vu, je te fais honneur quand même. Hein. Il y a un certain monsieur Thiago Motta qui t'a fait honneur quand même. Hein, mon petit patou. Oh, wow! Really? Bah, ton intervention quand même de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, quand tu dis voilà, il nous manque des joueurs avec du vice, c'est ça qui nous manque au PSG. Regarde le vice que ça donne. Un carton jaune, poteau. Ah, mais bien sûr, John, bien sûr. Mais aussi, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la Non, science infuse, c'est moi qui hein, l'ai. poteau. Ou Je suis pas un pas. diseur, je suis pas un diseur de bonne aventure, moi. Non, non. Non, mais t'avais visé juste. C'est vrai, t'as visé juste là-dessus. C'est vrai que c'est une chose qu'on ne pense pas ou qu'on ne parle pas. Après, il y en a eu plein qui ont répondu aussi, hein, qui étaient pas forcément d'accord, qui disaient qu'on n'a pas besoin de putes au PSG, mais dans tous les clubs, il y a des putes. Hein. Faut arrêter aussi au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu, et c'est ce qui me plaît une fois de plus sur ta page, John. Oh mon Dieu, je suis très impoli. Bon après-midi à toute la famille parisienne. Bon après-midi à tous ceux qui te suivent, John. On devrait commencer par là, en En principe, fait, c'est avant de bonne commencer. soirée parce qu'il est 23h41 chez nous. Et toi, c'est vrai que t'es aux États-Unis. Oh, oh oui, my God, my God. Il est 15h41, je crois, ici. Donc, oh bon. Bon après-midi ou bonne nuit à la famille parisienne. Paris a joué 2 matchs, c'est ça? C'était contre Quevilly ou c'était contre l'Olympique de merde? Parce que C'était là, l'Olympique de Dijon, je crois, ce soir. Je sais plus, il faudrait qu'ils nous le disent, mais je crois que c'était franchement, l'Olympique de Dijon. franchement, c'est pathétique, tu vois. Je peux même pas me plonger sur ces deux confrontations pour sortir une vérité par rapport au match de Ligue des Champions, tellement c'était minable, en fait. Le seul domaine où Marseille surpasse Paris, c'est dans les médias. Quand il faut aller chouiner, quand il faut aller raconter de la merde. J'ai vu leur entraîneur limite se branler quant à la blessure de Neymar. J'arrive en leur 222 millions d'euros à l'infirmerie, mais ferme ta gueule. Occupe-toi d'apprendre à jouer au football à Clinton Dier. Occupe-toi d'apprendre à Ocampos à arrêter de simuler. Occupe pas de notre équipe, on n'a pas besoin de toi, Rudy Garcia. On n'a pas besoin de toi. Bon, là, pour revenir au match, très belle prestation de nos joueurs. J'englobe les deux matchs, hein, je parle Vas-y, du match vas-y, du fais-toi plaisir. championnat et du match Allez, d'aujourd'hui. on va faire une Très pierre belle. deux coups, hein, 6-0. Voilà, on en est à 6-0. Bien sûr, 6-0. C'est emballé, cadeau, 2 pour le prix d'un. 6-0. Donc, du coup, les joueurs, ils ont réagi positivement. On sort de ces deux confrontations avec un peu la face noire par rapport à la blessure de notre Neymar. Bon, John, nous qui suivons le football depuis longtemps quand même, le football ça se joue à 11, mais le football c'est aussi une vie de groupe. Parfois c'est des groupes de 23 joueurs, de 25 joueurs. Parle bien devant Moi, ton je micro, trouve, hein, des fois il y a des loupés. Allô, Ouais, là, voilà, c'est bien? mieux. Ouais, c'est mieux là. Ok, je disais, le football certes se joue à 11, mais de temps en temps, le football c'est aussi la vie de groupe. La vie de groupe c'est parfois 25 joueurs, parfois 26. Moi je trouve un peu irrespectueux que tout déjeuner, petit déjeuner, dîner, c'est la cheville de Neymar. Mettons-nous un peu à la place des gars comme Di Maria, Kylian Mbappé, Cavani, mais ils se disent, bon, nous on sert à quoi en fait? C'est normal, Neymar s'est blessé, Neymar c'est notre ultimate player, ça veut dire c'est notre joueur absolu, tel que Messi au Barça ou la machine Ronaldo au Real. C'est normal qu'on prenne 5 minutes pour en débattre. Oh Neymar, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien? Mais à mon avis, aujourd'hui que le club a communiqué officiellement, il va se faire opérer. La seule chose qu'on devrait lui souhaiter, prompt rétablissement à toi Neymar, reviens au plus fort. On est là, on t'attend. Bon, une fois que c'est dit, on s'occupe des joueurs qui sont opérationnels, John. Parce que c'est grâce aux joueurs opérationnels qu'on va triompher au parc le 6 mars. C'est pas grâce à Neymar, parce que Neymar, il est à l'infirmerie aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu un manque de respect de trop porter l'actualité sur Neymar, la cheville de Neymar. Est-ce que le médecin va opérer Neymar avec un ciseau ou avec une pelle? C'est pas notre problème, ça ne nous intéresse pas. Notre joueur, il est blessé, bon rétablissement à lui. Reviens-nous fort, Neymar. Revenons à nos moutons, occupons-nous de la prestation XXL de Angel Di Maria. Occupons-nous des accélérations foudroyantes du petit Kylian Mbappé. Occupons-nous de l'esprit de guerrier des Matadors. C'est ça le plus important. Imagine Angel Di Maria ou Mbappé, ils sont connectés à ta page, ils nous voient H24 en train de débattre sur la cheville de Neymar. Heureusement qu'on ne le fait pas sur ma page de débat H24 sur Neymar. Heureusement. C'est pour ça que tu es un média de qualité, John.
C'est pour ça que tu es un média de qualité. C'est gentil. Je vais rougir, ils vont le voir. Non, mais sincèrement, tous les voyants sont ouverts pour le 6 mars. Tous les voyants sont ouverts quant à notre qualification du 6 mars, John. Et j'ai bien aimé la petite erreur tactique du début de match, parce que dans la vie, quand tu commets pas d'erreur, tu peux pas savoir si tu t'es trompé, en fait. On commence le match avec Angel Di Maria à gauche et Kylian Mbappé à droite. Mais tous ceux qui suivent un tout petit peu le football savent que Di Maria, ils se sont plus à l'aise à droite. Ils se sont plus à l'aise à droite. Et inversement, Mbappé, il a fait ses classes à Monaco à gauche. Bien sûr, et on peut, bien sûr, et ça s'est vu. Une fois qu'on a corrigé ça, c'est ce qu'on reprochait dans notre débrief au coach lors du match aller. Tu peux te tromper, parce que c'est humain de se tromper. Mais ne pas reconnaître que tu t'es trompé, c'est ça le problème. Une fois comme aujourd'hui qu'il a reconnu qu'il s'est trompé, il a fait permuter, ça c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur, John. Et là, j'ai vu, un peu sur ta page aussi, c'est vrai, les commentaires aussi sur la source parisienne et sur quelques autres pages, j'ai vu beaucoup de Parisiens qui s'offusquaient. Ah, mais Emery, il aurait dû sortir Neymar. Oh. Ces gens, j'aimerais bien qu'ils ouvrent des centres de consultation, des centres de voyance, parce qu'apparemment, eux, ils ont la science infuse. Eux, ils sont capables de voir ce qui va t'arriver la minute. Mais non, mais à ces gens-là, alors moi, je leur réponds pas, je les ai même pas vus, tu vois, pour te dire, c'est que je les ai même pas, j'ai même pas dû les lire. Ça a pas dû me choquer parce que je les ai pas vus. Mais moi, celui qui me dit oui, c'est une erreur de coaching de mettre Di Maria, enfin de pas avoir fait sortir Neymar sur le moment. Donnez-moi le nom d'un seul entraîneur au monde, je dis bien au monde, qui aurait les couilles de sortir un Neymar du terrain. Juste ça, juste ça. Sûr, juste ça. Bien Peu importe le match, que ce soit Dijon 3 ou l'Olympique de Dijon, voilà. Dis-moi qui Personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont médiums, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons de voyance en fait. Ça veut dire eux, ils sont capables de te dire ce que tu feras, boum, dans 3 minutes. Nous, on n'en est pas capable. Nous, on est là pour analyser des faits de match. On est là pour analyser des matchs après, en fait. Ceux qui ont la science infuse analysent le match avant même qu'il ne se joue. Ces gens, j'aimerais bien qu'ils appellent après moi pour nous donner le score du 6 mars. Parce qu'eux, ils sont des voyants. Bien sûr, bien sûr. Non, donc, Dicos, même Pep, non, Dicos, attends, je réponds à Dicos. Dicos, même Pep Guardiola n'aurait jamais sorti Neymar, sachant que, non, même lui. Tu vois, tu m'aurais sorti Garcia encore, j'aurais dit, ouais, ça va, il a de l'humour. Mais non, jamais de la vie. Personne ne sort Neymar, c'est comme à l'époque, souvenez-vous, quand Laurent Blanc, il osait sortir une fois sur un match qui était déjà plié à 4-0, Ibrahimovic. Vous vous souvenez comment Ibrahimovic il avait réagi sur le banc, à taper dans les bouteilles et tout, et limite à engueuler Laurent Blanc en disant tu me sors pas, tu vois, tu sors pas la star de ton club. Imagine le match de dimanche, le coach il fait sortir le petit Kiki, il fait sortir le petit Kylian. Est-ce que tu vois la réaction de Kylian? Mais oui, bien sûr. Multiplie la réaction de Kylian par plus l'infini, tu trouves la réaction qu'aurait eu Neymar. Et moi, John, je suis quelqu'un, je crois au destin, je crois au karma, tu vois. Il n'était pas écrit que Neymar devrait jouer le match retour. Ça veut dire, si c'était pas blessé, imagine, Emery aurait bien pu le sortir, il n'y a pas de souci. Il se serait quand même blessé à l'entraînement parce que c'était écrit, c'était son destin. Là maintenant, ceux qui sont médiums, comme je disais, ceux qui voient le futur, je les invite, venez liker la page de John. Appelez-nous, donnez-nous les résultats des matchs avant même que ça ne se joue. Ça va nous faciliter les analyses de match. Ah ouais, tu n'analyses pas un match après coup en disant, oh ben moi j'avais su. Si tu avais su, appelle John avant, tu nous donnes les scores du match et tu nous donnes le déroulé du match. Là, on va appeler Emery, on va appeler Antero Henrique, on va appeler le président de l'affaire pour leur dire, on ne peut pas jouer Neymar parce que notre voyant national a dit qu'il va se blesser. Tu viens pas après une blessure, fais ta star. Je trouve ça dégueulasse et petit. Oui, bien sûr, mais tout à fait. Enfin bon, après, voilà. C'est Neymar, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu le sors, peu importe les conditions, si tu le sors en plein match, peu importe pourquoi, ou parce qu'il y a un match 3 jours après, ou une semaine après, ou 10 jours après, match super important, si tu le sors, tu te mets à dos ta direction, ton joueur, l'entourage du joueur, qui est quand même énorme, et tout le Brésil. Tu te mets le Brésil contre toi, alors que tu as une communauté brésilienne qui fait partie de ton effectif. Donc, non, et puis, non, et on a pris Neymar, il a 25 ans, il a pas 35 ans, il a 25 ans. Neymar, à son âge, il est capable de t'enchaîner tous les 3 jours des matchs de 120 minutes, s'il veut. Il a le physique pour ça, il est préparé.
quand tu parcours les médias, est-ce que tu fais pas un constat? Je comptais t'envoyer un peu une brève que j'ai écrite là-dessus par rapport. La mentalité franco-française, qui d'ailleurs est très très limitée dans le quota du football européen. La mentalité franco-française est tellement petite que pour la plupart des observateurs, on a acheté Neymar rien que pour la Ligue des Champions. Ça suppose que quoi? Ça suppose qu'on devrait mettre Neymar dans un coffre-fort et le sortir uniquement lorsqu'on a des grands matchs. Je me rappelle quand Neymar il a signé. Le coach qui a un palmarès aussi vide que le crâne de mon défunt grand-père, Roland Courbis. Il dit, je vais jouer contre Toulouse, on doit le préserver. Il venait juste de signer, John. Ça, je rebondis là-dessus pour dire, en France, on a l'impression, dans notre quota d'experts, entre guillemets, que tout le monde, John, fait ce qu'il faut pour le PSG, sauf le PSG. Quand il y a une situation, tu as l'expert Dugarry, meilleur buteur de l'histoire des avant-centres du monde, qui te donne son avis. Tu as Daniel Riolo, qui ne vit que pour polémiquer, qui te donne son avis. Tu as Jonathan McCarthy, le Marseillais déclaré, qui a les ondes de RMC pour vomir sa bouillie tout le temps. Tu as le Gotha du Gotha de la bêtise, les consultants de l'équipe TV. Chacun te dit ce que Paris doit faire. John, je passe quand même quelques coups de fil de temps à autre. Est-ce que tu penses que les Qataris seraient assez stupides, John, pour sortir autant d'argent, pour payer X, pour payer Y, et après ne seraient pas capables de gérer la vie interne du club? Je ne dis pas qu'ils gèrent parfaitement parce que la perfection n'existe nulle part. Mais quand j'entends des gens dire, ah mais Paris devrait faire ceci, devrait faire cela, je vais te prendre le must du must de la bêtise. Hier sur 20h Foot, émission télé qui passe sur CNews animée par Pascal Pro, ils ont atteint le fond de la stupidité, John. Pascal Pro met la blessure de Neymar sur le compte de son hygiène de vie. J'ai bondi de mon stage. J'ai voulu les appeler, mais ils ne prennent pas en direct, tu vois. Je voulais aller dans son sens, parce que quand quelqu'un donne un avis contradictoire, tu ne dois pas l'insulter. Tu dois aller dans son sens pour lui prouver qu'il a tort. Si Neymar, qui se blesse seul, entre guillemets, c'est dû à son hygiène de vie, il fait trop la fête. Marcelo, il est blessé, ça veut donc dire que c'est aussi grâce à son hygiène de vie. Toni Kroos, il a une blessure au genou, ça doit sûrement aussi être dû à son hygiène de vie. Il y a Lucas Modric aussi qui est incertain, ça doit sûrement être à cause de son hygiène de vie. Parce que si tu ne peux pas analyser une situation seulement, oh je déteste Paris, donc tout ce qui arrive à Paris, je le mets du côté obscur de la force, tu n'es pas dans Star Wars. Tu n'es pas dans Star Wars. Il faut quand même être un peu logique, John. Amis parisiens, et John, surtout toi, je ne te caresse pas dans le sens du poids, je te dis ce que je pense parce que tu es quelqu'un de bien. Continue ainsi. Mourad, la sauce parisienne, PSG Community et toi, ainsi que d'autres pages qui font du bon boulot. Vous êtes des émissions de demain, John. La vie telle qu'on la connaît est en train de changer. Je suis ici en Amérique et je suis une preuve vivante, John. Les médias tels qu'on les connaît sont en train de dépérir. Demain, c'est vous qui serez les web médias, c'est vous qui serez les relais des supporters ou des internautes ou de ceux qui s'intéressent à notre élément de football. Les émissions telles qu'on les connaît, les 20h foot, les RMC, ils sont en train de se débattre, ils sont en train de vivre leurs dernières heures. C'est pour ça que tu vois le traitement de l'actualité est tout à fait différent. Ils ne traitent l'actualité que sous forme de polémique, pour faire du buzz, pour avoir des clics. Personne parmi eux ne fait plus un travail de fond. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de mourir, tu vois. Toutes ces émissions ont des plateformes où, John, sur Internet. Ça veut dire Internet, c'est la télé de demain. Ils se sont rendus compte de ça. Mais il est trop tard. C'est vous qui allez reprendre le flambeau. Vous qui faites du bon boulot. Vous qui êtes objectif. Parce que quand Paris fait mal, tu n'hésites pas à dire que Paris fait mal. Hein. Quand le coach il fait de la merde, tu es le premier à le crier. Hein. C'est vous la télé de demain, John. C'est pour ça, ne lâche pas, John. Nous sommes derrière toi, tes abonnés et moi. Nous sommes derrière toi. On va te pousser au maximum, John. Bah ouais, bah ça touche, hein. Bien sûr. Et Matt, il m'a tué, Matt. Et il vient de dire, ce qui est bien avec Patou, c'est que dès qu'il raccroche, tu peux arrêter le live. C'est vrai. Une fois que t'as fini, je peux plus rien dire. Je dis, allez, on se revoit la semaine prochaine.
Matt, en fait, c'est pas mon objectif de faire arrêter le live. Comment, Matt? Non, 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 mais c'est vrai parce que tu dis tout, quoi. Tu résumes. En plus, le truc, c'est comme je fais le live et toi, t'arrives quasiment en général vers la fin parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où tu viens et je pense que je sais pourquoi et le moment où moi j'ai commencé. Et oui, oui, Matt. Et, et du coup, pendant ce temps-là, moi j'ai parlé déjà, j'ai déjà expliqué, j'ai donné mon point de vue. Et quand tu interviens, souvent tu résumes tout ce que j'ai dit depuis ne serait-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu le résumes en 10 minutes, un quart d'heure. Donc tu fais carrément un résumé du live. Et avec ta petite touche à toi. Donc à la fin, limite, c'est moi-même qui ai envie d'arrêter le live en me disant voilà, on finit sur une bonne note, les gars, on finit sur ça. Et voilà, c'est ça la qualité, c'est pas trop, c'est un peu, mais c'est bien et c'est bon. Voilà. C'est pas besoin de débattre pendant des heures et des heures. Mais tu sais, je suis persuadé que parmi tes followers, ils sont nombreux qui seraient bien plus intéressants que moi. Je ne joue pas à la fausse modestie parce que il y a beaucoup qui me textent inbox après tes lives et tout. On essaye de s'appeler, on discute, tu vois. Tel que la dernière fois, je t'ai conseillé Ouzbek, tu vois. Il y a Salem aussi, grande dédicace à mon frère Salem. J'ai connu Salem sur ta page, mais c'est quelqu'un qui est très instruit. C'est quelqu'un qui a une culture footballistique très élevée, John. La dernière fois, j'ai vu que tu faisais un monologue par rapport à ceux qui suivent ta page. Ce qui est différent sur ta page, John, c'est la culture du respect. Tu vois, il n'y a pas d'insulte. On peut avoir des avis contradictoires, mais au moins, on se parle. On se crie pas dessus. On se donne pas de nom de chef parce qu'on n'est pas d'accord. Oh, Patou, casse-toi, ferme ta gueule, tu dis rien. Non. Si quelqu'un est contre moi, il va me dire, ah, Patou, mais je vois, t'as dit ça, je suis d'accord, mais ici, je suis pas d'accord. C'est ça, la démocratie, John. C'est bon la démocratie, c'est bon, mais c'est ça. John Dre, futur président du PSG. Ah non, je prendrai pas la place de Nasser. Par contre, je veux bien m'occuper de la... Par contre, je veux bien m'occuper de la communication du Paris Saint-Germain. Ça, je veux bien m'en occuper. Ça, je pense que ça, vu qu'ils se lancent tous la balle, vas-y, va leur dire toi. Non, 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 pas moi, va leur dire toi. À la fin, ils envoient l'entraîneur parler. Le pauvre Emery, il se retrouve comme un con devant les médias. Je dois dire ça. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Non, si, c'est vrai. C'est la concurrence, c'est comme ça, voilà. Et donc voilà, je veux bien m'en occuper si vraiment vous avez pas vu Nasser, Enrique, tout ça, si vous avez pas envie de prendre la tête avec la communication. Moi, je la fais, la communication du Paris Saint-Germain. Vous inquiétez pas, moi, je m'occupe de tout. Moi, je m'occupe de Twitter, de votre Insta, la communication officielle. Je fais les conférences de presse. Moi, je vous fais tout, moi, les gars. Je vous fais même les recrutements mercato, si vous voulez. Je vous négocie même les tarifs, si vous voulez. Non, mais sincèrement, John, je fais un appel aux abonnés de la page. Si un des abonnés connaît personnellement un ultra qui lui donne ma révérence, qui lui tire le chapeau de ma part, John. J'ai une très haute estime pour les ultras, John. T'imagines pas le boulot de ouf que ces gens ils font. T'imagines pas le boulot de ouf qu'ils font. Ils ont tout mon respect, chapeau bas. Nous sommes ce que je peux appeler, entre guillemets, les activistes du net. Tu vois, mais eux, ils sont là, ils sont au front. J'ai apprécié comment on appelle, le tifo de Sangoku. Purée, John. Je l'ai montré partout autour de moi ici. Tu sais, Sangoku, c'est une série universelle. Je l'ai montré partout. Moi, c'est mon enfance. Hein. Regarde, il y a les Dragon Ball Super, je les regarde. Hein. Ça donnait la chair de poule. J'ai beau avoir 32 ans, je la regarde toujours. Hein. Ah ouais, bah rien à foutre, hein. Je regarde toutes les semaines, je regarde mon épisode. Hein. Tu vois, sincèrement, parce que le discours de ces merdeux, j'ai même pas envie qu'on s'appesantisse à parler d'eux, parce qu'ils méritent pas. Est-ce que tu sais, pour moi, qui est plus dangereux au championnat de France que l'Olympique de merde de la Monaco. C'est un adversaire un peu plus crédible que ces casse-noisettes. Depuis 8 ans, ils n'arrivent pas à battre Paris, mais c'est toujours à cause des raisons spécifiques. Paris, c'est parce qu'ils ont acheté 2 joueurs à temps et à temps. Dieu merci, aujourd'hui, Mbappé, il allait se reposer un peu plus tôt. On les a fermé la bouche. On leur a fermé la bouche. J'attends voir ce que le mari de Pamela, il va dire avec le chauve qui s'ignore de Rudy Garcia. Je vais voir ce qu'ils vont prendre comme raison, parce qu'eux, ils ont toujours des raisons. Et sur le coup, il ne peut rien dire parce qu'il y avait l'arbitrage vidéo pour le match de soir. L'arbitre n'a même pas eu besoin de l'utiliser. Et il n'y a pas eu de demande de l'utilisation de la vidéo, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais il y avait quand même, en cas de vrais problèmes ou quoi que ce soit, il y avait une possibilité d'utiliser l'arbitrage vidéo. Donc ça veut dire qu'il peut même pas dire l'arbitrage, tout ça, c'est faux.
Même avec l'arbitrage, John, il y a un proverbe chez moi qui dit tu peux pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. T'as vu le truc ou pas? Hmm. Tu peux pas fouetter un enfant, tu l'empêches de pleurer, c'est impossible. On les a fouettés, qu'ils aillent dans leur coin pleurer. Allez, vas-y, casse-toi. Allez acheter les maillots du Real de Madrid pour festoyer. Et dès qu'on va éliminer le Real, allez acheter les maillots de City. Une fois qu'on va éliminer City, allez acheter les maillots de United. Allez acheter les maillots de qui Non, après, on va après, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que pour les supporters marseillais, c'est que l'avantage quand même qu'ils ont, ces enfoirés, c'est qu'ils sont toujours sûrs de gagner au moins un titre avant la fin de la saison. Enfin, à la fin de la saison, ils ont toujours au moins un titre. Parce que par procuration. ça, voilà, ça commence avec l'OM. Bon, vers le mois de décembre, ils ont compris qu'ils auront ni la Coupe de France, ni la Coupe de la Ligue, ni le championnat, ni la Ligue des Champions et ni l'Europa League. Donc au mois de décembre, déjà, l'OM s'est bouclé. Donc on va se tourner vers qui? Vers le Real. Ah, le Real, ils peuvent battre le Paris Saint-Germain. Mais bon, si le Real, ils se font sortir par le Paris Saint-Germain le 6, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah c'est pas grave, on va supporter le Barcelone. On est sûr d'avoir un titre de championnat d'Espagne. Hey. Mais tu sais, le must du must, John, au soir de la finale de la Ligue des Champions, ces enculés iront à la boutique du parc acheter les maillots du PSG. Parce que c'est le meilleur club d'Europe. Que tu sois de mauvaise foi, la vérité du terrain, ça ne ment pas. La vérité du terrain, ça ne ment pas. Ils peuvent avoir toute la mauvaise foi du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci, bande de chefs. Vous acheterez le maillot du Paris Saint-Germain au soir de la finale de la Ligue des Champions. Hmm. Enfin, je suis pas sûr, mais parce que moi, s'ils étaient en finale de Ligue des Champions, si c'était eux qui étaient à notre place, sur la vie de Tata, sur la vie de qui vous voulez, jamais j'achèterais leur maillot de merde. En plus, il est dégueulasse leur maillot tout blanc avec un truc bleu ciel. C'est voilà, ils auraient mis un arc-en-ciel, c'était pareil quoi. Il est dégueulasse leur maillot. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas faire le chantier avec. Voilà. Tu vois, Paris Saint-Germain. J'adore. Non, Tu mais- vas faire le chantier avec. Bah ouais, tu vas au chantier avec. Je sais pas, tu regardes le maillot du Paris Saint-Germain, tu vois, il y a de la couleur, quoi, il y a de la vie, il y a du rouge, rouge guerrier, tu vois, le bleu de l'espoir, tu vois, voilà, c'est des vraies couleurs, tu vois. C'est proche c'est très proche aussi c'est la capitale, c'est très proche aussi de l'équipe de France, tu vois, donc ça représente quand même, tu vois. Mais l'OM, ça représente quoi, quoi? Ça représente les sardines, quoi, ouais, la mer, quoi, les vagues, les poubelles, tout ça, quoi, ouais. Voilà, tout simplement. Ah, mais bien sûr, John. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Portons haut nos couleurs, John. Continuons de pousser ceux qui sont encore là, ceux qui sont aptes. Ça ne veut pas dire qu'on fasse abstraction de Neymar parce qu'on va gagner avec Neymar. Même en esprit sera derrière nous à nous pousser. On gagne, on perd tous ensemble. Paris, c'est à la vie, à la mort. De Nkunku qui joue presque jamais à Neymar, la superstar. Nous tous, on a le même objectif. Et vous inquiétez pas, hein, Neymar, même s'il est blessé, vous le verrez au parc, vous le verrez dans les tribunes, vous le verrez aller saluer ses coéquipiers, les motiver. Faut pas croire que Neymar il veut tout pour la Coupe du Monde et il s'en fout des matchs du Paris Saint-Germain. Mais non. Il a un respect pour le Paris Saint-Germain. Vous le voyez trop comme un. Enfin, je parle pas de vous parce que vous êtes ceux qui me suivent sont quand même beaucoup plus intelligents que certains dans d'autres pages que j'ai pu voir. Mais enfin, de commentaires, des fois je lis. Ah ouais, je lis des trucs. Des fois, c'est impressionnant. Mais faut arrêter de penser que Neymar, il est vicieux au point de se dire je prends mon chèque et je dégage, j'en ai rien à foutre du Paris Saint-Germain. Voilà, non. Neymar, c'est un gamin, il a 26 ans. Son entourage s'occupe de toute sa gestion financière, de tout ce qu'il y a tout autour. Lui, on lui dit juste, t'es un gamin de 26 ans, va jouer au ballon comme si t'étais au stade avec tes potes le dimanche. Voilà, c'est comme ça qu'il le voit le football, Neymar. Il ne voit pas ça, il ne voit pas le côté vice. Il n'a pas et ses parents l'ont préservé de ça pour qu'il donne le meilleur de lui-même sur le terrain. Et ça marche. Par contre, le côté vice, tout ça, oui, vous pouvez dire le père à Neymar, la mère à Neymar, les amis à Neymar, tout ça, oui. Le vice, tout ça, ils l'ont, c'est normal. Mais tu peux pas créer une star avec juste des bisous. Voilà, t'es obligé d'avoir un peu de vice, t'es obligé de négocier des trucs de fou. C'est normal, c'est normal. Mais Neymar en lui-même. C'est très bien parlé, John, c'est vrai. C'est très bien parlé. Tu n'arrives pas à créer un monstre comme Neymar dans le monde des bisounours, c'est impossible. Oui. Il y a le côté revers de la médaille. Mais pour nous, amoureux du football, des puristes qui aiment ce qui se passe sur le terrain, je peux dire entre guillemets ce qui se passe dans l'obscurité, on s'en fout entre guillemets.
Nous, on sait, on est avisé, on sait que le football, c'est pas un monde de 1 plus 1 égale 2, si tu veux. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte dans le milieu du football. Mais tant que pour nous, sur le terrain, ça va, on est OK avec. On est OK avec. Tous derrière nos couleurs. Ils tentent par tous les moyens de nous diviser. Ils tentent par tous les moyens de nous diviser. Quand je dis nous diviser, je parle de la famille parisienne. Tantôt on oppose Neymar à Mbappé, on oppose, je sais pas, Rabiot à un tel. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. De Georgen, notre latéral qui est prêté actuellement, à Cavani, la superstar, on est tous parisiens. On est tous parisiens. Jamais ils parviendront à s'immiscer au milieu d'entre nous. J'ai vu l'auditeur qui a intervenu lors de ton dernier live. Il parlait du traitement qu'il a subi sur d'autres pages, John. Oui. Malheureusement, c'est des trucs que l'on vit constamment, en fait. C'est des trucs que l'on vit constamment. Et j'ai même envie de dire, chacun a sa façon. D'aucuns ont leur façon de supporter le club. D'aucuns veulent vivre par rapport aux supporters du club, ça veut dire qu'ils veulent se faire financer et tout. Mais bon, qui sommes-nous, John? Nous ne sommes ni Batman, ni Superman. Nous ne sommes pas la Ligue des Justiciers pour revêtir nos capes et aller dans des croisades. Si quelqu'un voit qu'il est sur une page qui ne réunit pas ces critères d'objectivité et de déontologie, qu'il se désabonne, qu'il vienne chez John Gray, le best of the best, qu'il aille chez Mourad, la source parisienne, qu'il aille chez PSG Community. C'est tout simple. Tu ne peux pas aller dans le monde des aveugles et chercher à tout prix à ce qu'ils voient la lumière du jour. C'est impossible, tu ne vas te pas casser la tête, John. On a tellement d'espérance. Mais ces espérances, toi et moi, on va créer une web série pendant la trêve, en fait, quand le championnat sera fini, quand on aura remporté la Ligue des Champions. Pendant la trêve, avant la Coupe du Monde, on va créer une web série où chaque supporter viendra s'exprimer sur son amour pour le club, depuis quand il supporte le club, pourquoi. Parce que, peu importe pour moi, John, celui qui a commencé à supporter le club il y a 1 an et celui qui supporte le club depuis 17 ans, pour moi, tant qu'ils supportent tous Paris, I don't care. Je ne suis pas là pour le juger. Mais qui nous explique pourquoi est-ce qu'il a basculé, pourquoi est-ce qu'il a commencé à supporter Paris. Bon, ça, c'est des web-séries qu'on va mettre sur pied. Famille parisienne, grand merci encore. Merci pour tout ce que vous faites pour le club, les interactions. L'interaction, c'est tout. Parce que imaginez, si John lance un live, il n'y a que pas tout qui soit en direct avec lui. On aura l'air de deux bouffons. Hein. C'est vous qui faites tout. C'est vous qui faites vivre la page. C'est vous qui portez les couleurs de John aussi haut. C'est à cause de vous que John est suivi aux États-Unis. C'est à cause de vous qu'il y a un Canadien qui a écrit à John tout à l'heure. C'est pas à cause de John, c'est pas à cause de Patou. Non, c'est à cause de vous. C'est vous les meilleurs, c'est vous les plus forts. Big up à vous. Merci à toi, Matt. J'allais dire Matt parce que je voyais Matt qui écrivait. Merci à toi, mon Patou. Merci pour la dédicace. Merci pour tout. Et puis merci aussi pour la qualité que tu apportes aussi à mes lives quand je t'appelle. Parce que bon, tu as toujours des bonnes punchlines. Donc ça fait plaisir et c'est ce que j'aime sur tes interventions. Tu es très régulièrement dans le vrai. Et c'est pour ça que j'apprécie. Après, oui, c'est vrai que j'ai de la chance, mais la communauté qui suit ma page, elle est de bonne qualité, elle est de très très bonne qualité. Quand je vois aussi sur d'autres pages, enfin, les retours que j'ai d'admin d'autres pages de Parisiens qui me disent voilà un peu la mentalité de leurs membres. Moi j'ai vraiment de la chance de vous avoir tous quoi et vous êtes tous voilà, c'est comme je le dis tous les jours, enfin chaque live je vous dis c'est vous la qualité c'est vous qui donnez la richesse de ma page. Et c'est pour ça que je me dois, je suis investi d'une mission, c'est de vous apporter le meilleur de moi-même, que ce soit par le biais de mes articles, par le biais de mes lives, et bientôt maintenant, parce que j'ai envie de me lancer là-dedans aussi pour vous faire plaisir, des bonnes petites vidéos. Voilà, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, Patou, ma petite vidéo que j'ai fait sur PSGOM du dimanche, et il y en a une qui... J'ai vu. Tu t'as aimé ? Ah, bien sûr, John. Même comme tu t'excusais du fait de la transition des montages, John. Ouais. Comme je dis, nous ne sommes pas des experts. On est en train de se lancer dans ce domaine. C'est normal qu'il y ait quelques petites erreurs de temps en temps. Papa, t'excuser par rapport à ça. Et Alexandre, t'inquiète, je vais prendre la tisane. Matt, ouais, je vais prendre ce verre d'eau. Bah d'ailleurs, si vous voulez que je fasse la vidéo là, justement, sur le PSG OM de ce soir, mettez-moi en commentaire si ça vous dit et je vous la fais là dans les 2 jours qui arrivent, je vous en sors une. Voilà, demain ou après-demain, je vous sors une vidéo de 3-4 minutes sur le match, le résumé du match en version comment ont vécu les Marseillais le 2e acte Paris Saint-Germain OM. Voilà. En tout cas, merci mon Patou, merci d'être intervenu, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. John, merci. Merci à toi, merci pour la visibilité, John. Merci. C'est normal, il n'y a pas de souci. Merci pour
tout ce que tu fais pour la vie du club et pour ton temps. Et grand merci, John. Grand merci. Le fait de remporter la Ligue des Champions, tu le rembourseras au centuple, John. Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Allez. D'accord, Poto. Je te fais... Je te laisse. Je te dis à très vite puisque bientôt Real PSG. Donc PSG Real, pardon. Mais avant, je crois que ça dépend de ton emploi du temps. Je crois que normalement, si tout se déroule comme prévu, on sera ensemble. C'est samedi qu'on joue contre 3, c'est ça? Samedi contre 3, 17h et mardi 20h, 21h au parc. Ouais, il n'y a pas de souci. On va se parler avant le match du parc alors. Il sera samedi à 17h, il sera 9h sur Roma ici. On va se parler pour le débrief du match de 3. Ouais, mais même ce week-end, je suis même pas sûr d'en faire un de live parce que j'ai envie de me préparer surtout pour le live du Real. Donc peut-être que je ferai un live avant, genre lundi ou dimanche, histoire de se préparer psychologiquement, voir un peu ce qui se dit, ce qui se fait et quelle est l'actu, etc., etc. Ok? D'accord, ça marche alors, John, ça marche. Vas-y. Prends soin de toi, Poto. Bye bye. Merci, prends soin de toi aussi, Poto. Ciao. Ok, bye. Merci Patou pour cette intervention, toujours d'excellente qualité. Alors, je reviens vers vous parce que franchement, je vous ai un petit peu... je vous lisais, hein, vous inquiétez pas, je vous lisais tous. J'ai même vu qu'il y avait un Marseillais là qui s'est perdu dans la masse, non, ou un Madrilène, enfin qui vient du Nord-Pas-de-Calais ou je sais pas d'où, mais qui s'est perdu dans la masse là, qui a dit, je crois, à la Madrid, mais ça sert à rien de dire à la Madrid. Déjà, t'es pas espagnol, tu parles même pas l'espagnol, donc arrête de supporter ce club déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est vous qui allez manger halal. Là, vous allez manger halal. Bientôt. Vous allez voir ce que c'est. Le quick halal. Vous allez goûter. Hein. Allez, je reviens vers vous, les amis. Comment ont vécu les Marseillais? Ça m'a tué. Ouais, merci Sofiane. Ouais, ça vous avez kiffé? Alors, je regarde. Ouais, on a pété un écran. Ah, merci, c'est gentil. Ah, ça vous a fait... Ah, il a encore pété un écran. La belle petite vidéo pour demain, après-demain. J'espère que vous allez l'attendre, vous allez la voir. Ouais, ça vous ferait plaisir. Allez, je vais vous en faire une contre 3 en CFA. Et Nilapud va casser sa voiture maintenant. Mais c'est bien qu'il continue. Moi, ça va m'enrichir les vidéos. Moi, en fait, voilà. Ce que j'aimerais, c'est que comme Eni, il profite de notre club pour se faire du buzz, bah, je me dis pourquoi je profiterais pas de lui pour en faire moi. Alors pas moi personnellement, mais on va dire ma page, entre guillemets, et ma chaîne YouTube. Voilà, parce que ma chaîne YouTube, vous la suivez pas. Donc s'il vous plaît, allez la suivre, s'il vous plaît. Comme ça, je vais mettre les vidéos dessus. Parce que le problème, c'est que sur YouTube, il y a des copyrights et ils me les suppriment, les vidéos. Ils me les bloquent. Donc je n'arrive pas à les mettre sur YouTube, sur Facebook. Donc je suis obligé de passer par YouTube, qui est une meilleure plateforme et plus libre. Donc du coup, c'est pour ça que la dernière vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Mais je vais profiter maintenant de son buzz à lui pour mettre en valeur le Paris Saint-Germain. Parce que lui, il profite du Paris Saint-Germain pour se mettre lui en valeur. Donc je me dis, l'un dans l'autre, si je le fais par le biais de vidéos, sans l'attaquer moi personnellement, juste en reprenant ses séquences, en le faisant passer un petit peu pour un con, hein, parce que c'est un petit peu ça quand même, et ben je me dis, mais en fait du coup, ben, on met en valeur notre club. Parce que c'est lui qui fait le con devant son écran, et en attendant, c'est pour mettre en valeur les résultats sportifs du Paris Saint-Germain. Donc on est gagnant, gagnant. Voilà, c'était mon idée. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça maintenant. Donc tant qu'il y aura des Bengouz, tant qu'il y aura des Eni qui feront des lives sur le Paris Saint-Germain à nous casser ou quoi que ce soit, et ben moi, je vais faire des vidéos sur eux aussi maintenant. Comme ça, on aura les réponses. Voilà, donc n'oubliez pas, allez suivre la chaîne YouTube. Vous l'avez normalement qui est affichée quelque part ici, là. Allez la suivre, s'il vous plaît. J'espère que vous allez voir un max. Elle dit la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez la voir. Elle est sur la chaîne YouTube. C'est quoi ça? Visca Barça. Il y a un Barcelonais ici maintenant. Oh putain, on aura tout vu sur cette page là. J'ai du Barcelonais, j'ai du Marseillais, j'ai du. Mais vous avez pas un club à aller, je sais pas moi, à aller supporter? Mais laissez les Parisiens entre Parisiens. Nous on vient pas dans vos pages de merde. On n'y va pas nous. Alors on n'est pas dans les notes quoi. Je suis le témoin du mariage de John et Patou. MDR Matt. Mickaël, bravo frérot supporter américain Patou. Ouais, félicitations à lui. Ouais, il nous fait du bon travail. Pas compris la punchline sur le halal. Ah bah tant pis pour toi. C'était parce que ça se dit Allah Madrid. Voilà, donc je lui dis bon bah tu mangeras halal tout simplement. Voilà, c'est voilà, comme j'ai une très bonne communauté musulmane autour de moi, j'ai cette chance. Donc voilà, c'est ici, voilà, c'était une punchline, enfin, c'était un trait d'humour. Si tu l'as pas compris, bah je m'en excuse. Voilà, c'est tout. Bref.
Comment vous pouvez y croire? Vous êtes malade, le PSG n'a jamais et ne sera jamais un grand club. Bah écoute, on va en reparler bientôt. Et j'espère franchement de tout cœur que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Parce que franchement, cette qualification, si on n'arrive pas à remonter les 2 buts, bon bah on se dira, voilà, on a perdu sur le match aller, c'est tout. Voilà, tant pis. Mais si on se qualifie, qu'on sort le Real, mais comment on va vous la fermer, votre putain de bouche, à venir vous l'ouvrir, alors que vous ne supportez même pas ces clubs-là? C'est impressionnant quand même. Enfin bon. Matt, vive le hack, MDR. Alexandre, Simon, laisse-le parler, il est tout seul, il va se laisser, t'inquiète. Oh oui, oui, dans 2 minutes, il sera plus sur le live, de toute façon. JJ, oh mon petit poteau, allez les Lakers. Merde, je me suis planté de page. Ouais, c'est mon poteau Irel, hein, donc c'est mon vrai poteau JJ, donc il aime Paris Saint-Germain, mais lui c'est un basketteur, voilà. Donc c'est son petit trait d'humour. Et oui, je te rejoins sur Overwatch après le live. Daniel, le jour où Marseille va gagner le Paris Saint-Germain, par contre ça risque d'être drôle. Chéni, Ben Gouz, on me dit dans l'oreillette qu'on ne connaîtra pas cet événement de notre vivant. Ouais, moi non plus. Najib, ah bon, ça va, si tu l'as compris, bah voilà, ouais, mais ça fait plaisir alors Najib, voilà. Cyril qui dit 3 PSG match important, John. Moi franchement non, c'est pas un match important. Moi au contraire, tu vois, je les mets dans du formol là, maintenant jusqu'à mardi. Pour moi, je mets tous mes joueurs, les Di Maria, les Mbappé, les Cavani, je les mets dans du formol. Voilà. C'est con à dire, je sais, on devrait pas, il faut les faire jouer, tatati. Mais là, c'est bon. Les mecs, ils s'entraînent tous les jours. Donc, ils sont plus à un match. Là, aujourd'hui, ils sont plus à un match. Les réglages, ils les ont fait ce soir avec un match entraînement avec un sparring partner qui s'appelait l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. On a fait ce soir, on a fait nos petits réglages. On a vu que la première mi-temps, ils ont eu du mal un peu à combiner le milieu et l'attaque. Et puis, on a vu tout de suite en deuxième mi-temps que pam, 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 pam. Voilà, c'était un viol collectif. Voilà, même Draxler. Oh, mais c'est un salaud. Je vais lui mettre sur Twitter. Je vais le mentionner sur Twitter. Je vais lui dire, t'es un salaud. T'es un salaud. T'as osé faire une tentative de viol sur Mandanda devant 47 000 personnes et devant 1 million devant leur télé. Ça se fait pas. Voilà, tout simplement. Mickaël qui me demande si je prépare un live nuit blanche. Non, parce que vous tiendrez pas et je vais me retrouver tout seul. Non, mais on fera un très très bon live. Peu importe le résultat, on sera soudés. Si notre saison se termine le 6 mars, bah, elle se terminera. Mais moi, j'y crois fort. Tiens, un autre madrilène qui ne sait pas parler espagnol en plus, je suis sûr. Allez, je vais même pas le lire. Yann, supporter par procuration. Bah oui, mais tout à fait. Nous, on n'a qu'un seul club. Nous, nous, tu perds en Ligue des Champions. Ta saison, tu sais que tu as gagné le championnat, que tu vas gagner la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc, quoi qu'il arrive, tu finis avec du trophée, tu vois. Mais t'es déçu. Mais de l'autre côté, tu vas pas regarder les autres clubs en te disant j'espère qu'ils vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner. Enfin, t'en as rien à foutre, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Je regarde les matchs juste pour le spectacle. Me dire, voilà, mais je suis pas avec un club plus qu'un autre. Sauf si en face, t'as le Barça. C'est sûr que le Barça, je peux pas les blairer. Donc, si t'as Manchester United, City ou peu importe, même si c'est le Real qui est en face de Barça, je suis pour le Real. Tu vois, donc, parce que je les trouve un peu plus intelligents que le Barça. Bref. Simon qui nous dit Di Maria va faire mal au Real, mais bien sûr il va les j'allais dire tu vois, donc je vais éviter de continuer ma phrase. Les espions du Real, du Barça et autres, écoutez et regardez, votre tour va arriver, vous inquiétez même pas. Effectivement mon poteau. Las Hard, on en parle. Bah, en fait, Las, moi je le dis, comme je l'ai dit, Lassana Diarra, pour moi, il faut qu'il soit là en deuxième mi-temps, tu vois, pour si on arrive à tenir le score, si on fait un petit 2-0 ou 3-0, tu vois, qu'on arrive à faire le scoring, parce que faut pas vous imaginer qu'on fera pas du scoring au parc, hein, ça a beau être le Real, tu mets n'importe qui, hein. Le Chelsea, ils ont essayé, ils se sont plantés. Le Barça, ils ont essayé, ils se sont plantés. Hein. Le Bayern, ils ont essayé au parc, ils se sont plantés. Hein. Donc on peut leur sortir toutes les excuses du bon Dieu. En attendant, ils ont tous mangé des fessées chez nous. Donc le Real, ils savent très bien qu'ils vont se manger une fessée. Et je peux vous dire qu'ils sont pas en train de se préparer à essayer de gagner au parc. Ils sont en train de se préparer à essayer de ne pas en prendre 2. Voilà ce qu'ils sont en train d'essayer de se mettre. Et de se dire, faut essayer d'en mettre 1. Mais surtout, il faut pas en prendre 3. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire. Voilà leur préparation actuelle. Alors que nous, notre préparation actuelle, c'est... on est disqualifié. Allez, on y va, on fonce et on tente. Et on a 90 minutes pour en planter 3. Voilà ce qui va se passer. Voilà, tout simplement les mecs. Salut Jean-Pierre, comment tu vas? Marc qui nous dit seul de quoi MDR, on en a rien à foutre. Le somme de quoi? Ah oui,
Pourquoi t'as le seum? Ah, pour Madrid. Mais j'ai pas le seum du tout. Mais mon... oh là là. Le mec... Mais arrête, mec. Putain, tu t'affiches, quoi. Enfin, je sais pas, tu t'affiches. Respecte le plus grand club du monde. Mais quel plus grand club du monde? Le mec, tu es en train de me parler d'un club qui a été obligé de payer encore un arbitre pour pouvoir pas se prendre une valise chez eux, quoi. Enfin, bon, bref. Allez, je vais même pas relever, parce que c'est voilà, bref. Non, je dis pas qu'ils ont peur. Je dis tout simplement qu'ils sont sur cette préparation. Et c'est normal. Quand tu gagnes 3-1 au match aller, tu te prépares à défendre, ce qui est logique. T'es pas chez toi, t'es à l'extérieur. Enfin, de leur côté, ils sont à l'extérieur, ils sont pas à domicile. Donc à domicile, c'est pas la même. À domicile, tu attaques. Quand t'es à l'extérieur, tu laisses celui qui est à domicile jouer le... Enfin, je sais pas, vous connaissez un petit peu le ballon. Vous savez un peu comment ça marche. Quand on joue à l'extérieur, on laisse le jeu se faire, on laisse un petit peu mettre de la situation celui qui est à domicile. Et on essaye de tenter des contre-attaques et on essaye de reprendre le jeu à son compte si on arrive à trouver des fébrilités. Ce qui est logique. Mais quand t'es à l'extérieur, c'est comme ça. Mais quand t'es à domicile, t'attaques. Quand t'es à domicile, t'as tes supporters derrière toi. T'y vas. Tu te rends compte, tu laisses le ballon à domicile, tu laisses les équipes adverses, tu les laisses te marcher dessus. Mais tu crois que les supporters ils vont pas te cracher à la gueule après? Mais non, jamais de la vie. Regarde un peu plus les matchs de foot, les gars. Bref, superbe action de Draxler, magnifique. Matt, encore un voyant qui voit Benzema marqué sur LOL. Oh là là. Sans Neymar, le PSG est nul. Mais lol. Oh là là, putain, les footix sont sortis. Ouais, je crois que je vais arrêter le live parce que je vois qu'à partir de minuit et quelques, il y a les footix qui sortent. Voilà, c'est une espèce de race. Voilà, qui existe, hein, malheureusement, dans notre sport, enfin pour les amoureux du ballon. Cette race-là, en fait, tu vois, elle est parasitaire. Elle vient parasiter, tu vois, des trucs qui ne les intéressent pas à l'origine. Mais ça a besoin de ramener son grain de sel, ça a besoin d'aller baver, parce que ces gens-là, ils ont tellement pas grand-chose dans la vie. Je parle sportivement, hein, je parle pas de la vie privée, je parle sportivement. Bah voilà, ils sont obligés d'essayer de se donner de l'importance en allant sur des lives, en allant sur des pages, à mettre leurs commentaires et tout ça. Moi, ça me fait mal au cœur pour vous, franchement. Essayez de vivre de votre passion avec votre club, alors que ce soit le Real, le Barça, le Manchester, peu importe le club que vous supportez, les mecs. Mais allez vivre avec des gens qui ont cette passion commune, tu vois. Moi, je vis ma passion avec les supporters parisiens qui sont là et qui sont avec moi, tu vois. Je vais pas me prendre la tête à aller sur une page madrilène. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'aller parler avec des madrilènes, quoi. Enfin, bref, Enfin, vous êtes bizarres, les footix, quand même. Hein. Vous êtes très, très bizarres. Non, mais je m'occupe pas, mais voilà, ça me fait rire, quoi. Tu vois, je me dis, mais les gens, ils sont bizarres, quoi. Ils sont vraiment bizarres, quoi. Et c'est toujours le même style de personne. Tu regardes sur leur mur, en plus, si vous faites le test, moi, c'est ce que je fais, hein. Je regarde sur leur mur, tu vois, ils ont un maillot du Real, ils ont un maillot du Barça, ils ont un maillot de Chelsea, ils ont un maillot du Bayern. Les mecs, ils sont même, dans leur tête, ils sont tellement plusieurs qu'ils savent même pas quel club supporter, tu vois, en fait. Ils sont drôles, quoi. Bref, allez, sur ce, nous, on va se retrouver ce week-end. Hein, les amis, je vous prépare la petite vidéo PSG-OM vue par les supporters marseillais. Donc je vous fais ça soit demain ou soit après-demain, enfin là dans les 2-3 jours qui arrivent. Et je vous la publie, il n'y a pas de souci les amis. Sur ce, merci encore d'avoir été là. On se retrouve peut-être sur un petit live pour dimanche, je pense dimanche, histoire de se préparer pour la Ligue des Champions pour mardi. Hein, et pour montrer à toute l'Europe qu'à Paris, ici c'est Paris, et que ces trois mots ont une grosse signification. Et qu'on va leur montrer à tout le reste de l'Europe ce que ça signifie au Paris Saint-Germain. Bien sûr, Jonathan, bah, ça fait 1h20 là, que je suis en plein live. Donc vous étiez géniaux, comme d'habitude. Voilà, super pour les interventions. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vous. Surtout, pas de bêtises sur la route, comme d'habitude. Hein. Allez, à très vite. Ciao.